Bonjour Noémie. Bonjour. Alors tu as été une représentante, une figure de la chanson française engagée dans les années 60 et Mhm. tu nous reviens aujourd'hui avec un répertoire spinoziste, si je peux dire, Oui, oui, tout à fait. et notamment avec une chanson, l'Axiome 3. Oui. Du point de vue politique, tu peux peut-être nous expliquer cette idée d'opposition entre surfaces plus ou moins grandes. Oui, les corps des parties sont appliqués les unes contre les autres par de grandes surfaces ou de surfaces un peu moins grandes. Et évidemment, plus les surfaces sont grandes, plus les corps, les parties de ces corps sont dures, hein. Oui, Voilà. c'est la pièce, enfin comment dire, la conséquence directe d'une opposition. Oui, on pourrait dire opposition ou frottement ou Voilà. contact, si tu veux, un contact étendu sur une grande surface va faire en quelque sorte durcir les corps, hein. Voilà, plus la surface est grande, Plus les corps durcissent, plus les corps voilà. durcissent. Et donc plus les affrontements, les différences entre les corps sont importantes. Et bon, on Oui, voit bien ça dans les manifestations, par exemple, hein. oui, C'est oui. la grande surface, au sens de l'opposition forte entre corps, va durcir les différences, les oppositions, n'est-ce pas? Voilà. Et Mm. provoquer ainsi des relations entre les corps Mm. qui sont dures. On peut dire que c'est une chanson qui fait partie du cortège de tête de l'engagement aujourd'hui. On va écouter ça. D'accord, avec plaisir. Suivant que les parties d'un individu, autrement dit d'un corps composé, sont appliquées les unes contre les autres, selon des surfaces plus ou moins grandes, elles peuvent plus ou moins facilement être contraintes à changer leur position. Et par conséquent, plus ou moins facilement, cet individu peut revêtir une autre figure. Aussi, les corps dont les parties sont appliquées les unes contre les autres par de grandes surfaces, je les appellerai durs, mous. Ceux dont les parties le sont par de petites surfaces, fluides enfin. Ceux dont les parties se meuvent les unes contre les autres, les unes contre les autres. Si d'un corps, autrement dit d'un individu, composé de plusieurs corps, certains sont séparés, mais qu'en même temps, autant d'autres et de même nature les remplacent, l'individu conservera sa nature comme auparavant, sans aucun changement dans sa forme. Les corps, en effet, ne se distinguent pas sous le rapport de la substance. D'autre part, ce qui constitue la forme d'un individu consiste dans une union de corps. Or, celle-ci est conservée en dépit du changement continuel de corps. Donc, l'individu conservera sa nature comme auparavant, tant sous le rapport de la substance que du mode.